Et donc, avant de répondre à vos questions, je vais laisser Véronique Ghisquet-Cordoliani vous dire un mot de conclusion. Alors, bonjour à tous. Et effectivement, il était important, en fait, pour nous tous de bien comprendre comment voter ces résolutions. Parce qu'aller à l'Assemblée générale d'une société, c'est bien, ça permet de mieux comprendre la société, de mieux comprendre aussi les problématiques soulevées par les actionnaires qui sont présents dans la salle. C'est un moment fort de la vie de l'entreprise qui met en avant ses valeurs, ses objectifs. C'est un contact unique avec les dirigeants si cette société ne participe pas à des réunions d'actionnaires au long de l'année. Une société cotée en France, on a la chance d'avoir une possibilité pour les sociétés de bien connaître ses actionnaires. Elle connaît bien ses actionnaires au nominatif. Toutefois, pour les actionnaires au porteur, en fait, il existe une procédure, c'est le TPI, le titre au porteur identifiable, qui permet à la société de vous connaître, de vous reconnaître et de vous inviter, de vous envoyer les documentations. Alors, ça a un coût, bien sûr, donc les entreprises qui ont énormément d'actionnaires individuels ne demandent pas forcément la reconnaissance de ces actionnaires au premier titre. À des moments, c'est 20 titres, 200 titres, parce que ça a un coût, mais ça vous permet d'avoir un lien avec la société. Ensuite, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer à l'Assemblée générale pour voter. C'est important de le dire que maintenant, il existe des plateformes digitales de vote électronique, par exemple Vote Access, qui vous permet en fait de voter très simplement de chez vous. Vous avez votre compte chez une banque ou un courtier, et bien vous avez au bout de votre ligne un petit logo qui vous permet d'avoir à la fois connaissance de toutes les résolutions, d'aller consulter ces résolutions, pouvoir les lire, pouvoir vous fournir le document unique, pouvoir également, chose importante, si vous avez envie de vous déplacer, d'aller à la réunion, imprimer en fait votre formulaire d'accès, qui avant pouvait être payant chez certains courtiers ou banques. Maintenant, c'est un droit. C'est-à-dire que quand vous êtes actionnaire, vous avez le droit aux dividendes, mais vous avez aussi le droit de vous exprimer. Donc ça, c'est important. Donc dans ces plateformes, vous pouvez donner pouvoir au président si vous n'avez pas envie de vous exprimer ou pas envie parce que vous faites confiance totalement à la société, vous n'avez pas envie de vous renseigner. Vous pouvez donner pouvoir à un tiers. Vous pouvez voter sur les résolutions ou consulter les détails pratiques de ces résolutions. Donc, vous l'aurez compris, dans cette formation, ce qu'il est important de faire d'abord, c'est s'informer et regarder ce qui est dit. En premier, alors on a parlé du site de la société, c'est vraiment la source primaire, c'est la source fiable avec le document unique et les rapports des commissaires aux comptes. Donc ça, c'est la source primaire fiable que vous devez regarder. Il peut y avoir également des sites mis en place par les sociétés pour récolter les questions avant l'AG. Donc ça, c'est important aussi parce que ça peut vous permettre, si vous ne comprenez pas un élément sur une résolution, de poser votre question. Alors, je déplore toutefois que quand on pose des questions écrites, maintenant, il est d'usage de ne plus les lire en réunion. C'est-à-dire qu'on dit le conseil d'administration a rédigé une réponse que vous trouverez sur le site internet et qui sera mis à disposition. Alors, c'est dommageable parce que moi, je vous incite, si vous avez vraiment des questions importantes à poser, à vous déplacer pour les poser. Vous pouvez la poser par écrit et vous déplacer également lors de l'AG pour la poser. C'est important. Il y a évidemment la presse économique et financière, les échos, investir, le revenu, mieux vivre, puis des lettres confidentielles aussi, les déplacements à l'aide de la bourse. Alors, il n'y en a pas énormément en France, mais il y en a beaucoup. Donc, c'est important de regarder également ce qu'ils disent de la société, de sa stratégie, de ses publications, des sites spécialisés. Vous avez des sites du style l'Hebdo des AG, regardez l'Association française de gestion qui émet aussi des conseils sur les modalités de vote. Et en France, nous avons aussi, enfin en France et à l'étranger, ce qu'on appelle les proxy advisors. C'est des agences de conseil de vote qui sont spécialisées sur les questions d'Assemblée générale, qui travaillent plutôt pour les professionnels, mais qui publient souvent des rapports, qui répondent à des journalistes et qui s'expriment sur certains points et certaines effectivement résolutions.
Donc ça, c'est assez important de dire que vous pouvez lire, alors on a en France une agence qui s'appelle Proxinvest, il faut le noter, c'est une agence française, hein, on a majoritairement des agences étrangères, mais pour une fois qu'on a une agence française, il faut le citer, et vous trouvez régulièrement, par exemple, des articles de leur directeur général, Loïc Dessein, sur des thématiques, qui soient le Say on Pay, le Say on Climate, donc ça c'est important. Ensuite, moi je vous invite aussi à envisager les conséquences et les impacts des résolutions, à la fois sur le court terme, mais sur le long terme. C'est-à-dire que moi, je m'étonne qu'il y a des moments, certains actionnaires reviennent vers nous en nous disant « mais je ne comprends pas, là, fiscalement, j'ai été pénalisé par cette distribution, quand il s'agit, on parle de distribution d'actions ou autres, je ne comprends pas. » Et quand je regarde, les actionnaires ont voté à 99% l'année précédente sur la résolution. Donc, en l'occurrence, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu un examen assez poussé de la résolution pour voir quels étaient les impacts pour les actionnaires eux-mêmes. Donc ça, c'est important parce que les politiques de distribution sur les dividendes, il faut vous poser des questions, il faut savoir et il ne faut pas hésiter à aller poser des questions aux services actionnaires, voire sur les plateformes en fait mises en place par les sociétés cotées, voire le jour de la réunion. Et ensuite, il faut comprendre l'objectif de la résolution, ça c'est très important. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, alors je ne dirais pas vous abstenez de voter, mais vous pouvez faire un vote d'abstention ou un vote contre. Mais en l'occurrence, c'est important de bien comprendre. C'est votre argent qui est investi, donc vous devez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Et puis, suivre l'information sur les sociétés. Par exemple, se poser des questions lorsque un commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes ou émet des réserves. Dans ces cas-là, regardez quelles sont les réserves, pourquoi. S'il y a des retards de publication également chez certaines sociétés, voir pourquoi il y a ces retards. Se poser des questions sur l'affectation des résultats. On parlait de long terme et se dire est-ce que l'affectation des résultats vise à une distribution de dividendes alors que ça pénaliserait, par exemple, la recherche et développement ou les investissements dans la société. Sur le choix des administrateurs, on parle de parité, on parle beaucoup de parité. Donc, regardez pourquoi est-ce que cette parité est respectée. Bien lire les biographies des administrateurs, parce que c'est important, elles vous sont fournies. Souvent, lorsqu'il y a des nouveaux administrateurs, lors des assemblées générales, vous pouvez avoir une petite vidéo des administrateurs, administratrices en ce moment, hein, c'est beaucoup d'administratrices parce qu'on essaye de compenser et de rendre la parité. Donc ça, c'est important, voir leur profil, quelles spécificités ils ont, et aussi sur l'indépendance. C'est-à-dire qu'on parle d'indépendance, on a parlé tout à l'heure d'administrateurs indépendants. Donc, le fait souvent on nous dit les indépendants représentent-ils les actionnaires individuels? Non, un administrateur indépendant, le terme indépendance veut dire qu'il est simplement indépendant vis-à-vis de la société. Il ne travaille pas pour la société, il n'a pas de liens commerciaux ou autres avec la société. Et ce qui l'amène, c'est son expertise. Donc, si une société veut se développer, par exemple, sur toute la partie digitale, il serait logique qu'elle prenne un administrateur qui a un profil très digital et qui appartienne à une société qui est en pointe sur le sujet. Voilà, donc ça, c'est très important. Et puis, comme le disait tout à l'heure Florence, le nombre de mandats. Effectivement, ou Marine, le nombre de mandats qu'un administrateur, parce qu'un administrateur ne peut pas multiplier le nombre de mandats. Si quelqu'un a 10 mandats d'administrateur, en pratique, ce serait problématique, parce que derrière, on imagine qu'il n'aurait pas le temps d'aller à tous les comités ou à tous les conseils. Donc ça, c'est très important. Et puis, se tenir informé sur les politiques de rémunération. Alors après, vous n'êtes pas obligé de voter, mais c'est un droit que vous avez. Donc, vous avez droit aux dividendes en étant actionnaire de la société, mais vous avez ce droit de vote. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter et surtout de ne pas vous tenir informé. Donc, en conclusion, je dirais chaque vote est important. C'est-à-dire que même si on dit qu'en France, généralement, les actionnaires individuels représentent de 5 à 7% du capital, il y a, voire chez quelques sociétés, ça arrive d'avoir 34 à 36% du capital, mais généralement, c'est plutôt 5 à 7%. Mais ces 5 à 7% sont majeurs, parce que derrière, ça peut faire basculer une résolution et faire passer une résolution. Donc, voter, c'est important, et il faut vraiment, tout vote est important. Et alors, je pensais noter un point aussi sur le vote contraignant, parce que on parle beaucoup de choses, on parle de Say on Pay souvent, et on a la chance en France, sur les rémunérations, d'avoir un vote qui s'appelle vote contraignant. C'est-à-dire que si effectivement, ce que disait tout à l'heure
Marine, si vous n'êtes pas d'accord, vous, actionnaire, avec la politique de rémunération d'une société, vous pouvez vous y opposer. Eh bien, sachez que ce n'est pas partout pareil et qu'il y a des pays où, effectivement, le vote n'est que consultatif. Donc, sachez utiliser ce droit à bon escient en comparant, bien sûr, avec ce qui est fait sur le marché. Et après, je dirais a posteriori aussi, après les votes, il est important de regarder une chose. C'est-à-dire, quand vous allez suivre votre valeur parce que vous êtes actionnaire, il faut regarder les pourcentages obtenus lors des résolutions. C'est-à-dire que si une résolution est votée à 80%, pas de problème. Ça veut dire que derrière, alors, on se plaint un peu, certains actionnaires me disent oui, mais alors on a l'impression d'être dans des chambres d'enregistrement, on va unager et certaines fois tout est validé de façon positive à 94-99%. Mais c'est génial. Ça veut dire que dans cette société, quand il y a pas mal d'actionnaires, tout le monde est d'accord, ça fonctionne bien, il n'y a pas de guéguerre intestine. Après, si vous avez des votes qui ne sont validés qu'à de 51 à 70%, par exemple, et il faut se poser des questions. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas un accord majeur de la totalité des actionnaires sur ce point-là. Et ça va être un point à surveiller pour l'année suivante. C'est-à-dire que si une société passe une résolution à 52, 53, 54%, il faut qu'elle soit à même de se poser la question de pourquoi, et l'année suivante, de regarder pourquoi ça a posé problème, parce que c'est passé cette fois-là, mais ça peut très bien ne pas passer. Donc voilà, c'est une chose importante à savoir que même après les votes, il faut se pencher sur les pourcentages qui ont été obtenus pour ces votes. Voilà. Donc je vous invite très fortement à voter, quel que soit votre type de vote, que ce soit par écrit avec des formulaires, sur place à l'Assemblée générale, à savoir que dépêchez-vous parce que au 25 mai, il y aura à peu près la moitié des AG du SBF 120 qui sera passé. Donc, allez-y vite, précipitez-vous, soit sur votre Internet pour voter, soit en physique. Voilà. Merci Véronique pour cette conclusion. Donc, on va maintenant répondre à vos questions. On en a un certain nombre. Donc, comme je l'ai dit en début de réunion, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, notamment par manque de temps. On a une dizaine de minutes pour répondre. Donc, je vais commencer avec une première question qui est pourquoi le conseil d'administration n'est pas tenu de respecter le choix majoritaire des actionnaires concernant la rémunération du dirigeant. Donc, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut répondre, Véronique? Alors, tout à l'heure, je précisais que pour les sociétés de droit français, le vote était contraignant. Donc, pour les sociétés de droit français, la société est tenue de respecter. Le cas que vous évoquez est certainement une société qui n'est pas de droit français. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chance quand même en France d'avoir un vote contraignant. Alors, une autre question concernant les analystes financiers. Les propos des analystes financiers sur les résultats ne sont-ils pas une source importante d'appréciation des comptes consolidés? Donc, je vais peut-être démarrer et puis je vous laisserai compléter. En tout cas, comme je l'ai dit, en amont, pour se tenir informé, bien sûr, en plus des informations communiquées par la société, des articles de presse, les notes des analystes financiers sont utiles à partir du moment où vous y avez accès. Je ne sais pas si vous voulez compléter. En fait, effectivement, c'est plus difficile pour un actionnaire individuel d'avoir accès aux notes des analystes financiers. Ceci dit, certaines sociétés les mettent en ligne sur leur page, sur leur rubrique finance. Donc, n'hésitez pas. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est voir plusieurs notes. Voilà, il est toujours utile de comparer et d'avoir l'avis de plusieurs analystes, puisque, vous le savez, si tous les analystes étaient d'accord, le marché n'irait que dans un sens et ce serait bien dommage. Donc, en l'occurrence, il faut comparer, même lorsqu'il s'agit des analystes financiers. Et après, il faut comparer aussi, dans les sociétés d'analyse financière, il y a des spécialités. Vous avez des gens spécialisés sur les sociétés américaines, sur les small et mid cap, sur les grosses valeurs, voilà. Alors, une autre question concernant la résolution sur le rachat d'actions. On nous demande en fait que deviennent les actions rachetées par la société. Marine, je te laisse y répondre. Oui. Ah. La société, en fait, qui rachète ses actions, elle les rachète uniquement dans l'objectif qu'elle a précisé, en fait. Donc, soit en fait pour assurer la liquidité du marché. Donc, en fait, là, c'est un achat en vue, le cas échéant, de les revendre dans le cadre d'un contrat de liquidité.
soit en vue d'annuler les titres. Dans ce cas-là, en fait, il s'agit d'un achat en vue d'annuler les titres, donc de diminuer le stock de titres existants. Soit il s'agit d'un achat en vue de stocker des titres pour les réutiliser, notamment dans le cadre des attributions d'actions de performance aux salariés ou aux dirigeants, ou dans le cadre en fait d'acquisitions futures. Après, le nombre d'actions que la société peut détenir est limité, donc elle se doit rester dans la limite de 10%. Donc tout dépend de l'objectif qui est poursuivi. C'est pour ça que l'information sur les objectifs potentiels qui peuvent être poursuivis sont bien présentées dans la résolution. Alors, une autre question. Tu as évoqué, Véronique, le TPI. Donc, on nous demande comment obtenir un TPI. Alors, en fait, ce n'est pas un actionnaire qui obtient le TPI. Hein. C'est une société cotée qui, à un moment T, va vouloir connaître son actionnariat. Il pourra avoir une image fidèle de son actionnariat. Il va demander à la société Euroclear de récolter pour lui cette information auprès de l'ensemble en fait, des établissements financiers. Donc, il peut dire je souhaite connaître toutes les personnes qui ont au moins un titre de ma société. Et alors, par contre, attention, c'est un phénomène qui est quand même assez cher parce que la société paye à la ligne, au nombre de lignes. Donc, vous imaginez qu'une société qui aurait 15 000 actionnaires individuels, plus les actionnaires institutionnels autres, ça coûterait très cher. Donc, à des moments, les sociétés, en fait, demandent à partir d'un certain nombre de titres. Ça peut être 50 titres, 200 titres. Et après, ça leur permet d'avoir une image fidèle de leur actionnariat pour savoir où est leur actionnariat. Parce qu'il est important pour une société de savoir qui sont ses actionnaires pour mieux adapter son discours ou essayer d'aller en conquête de nouveaux actionnaires pour diversifier en fait son capital. Alors, une autre question concernant le pouvoir au président. Donc, quelqu'un nous dit souvent, je donne pouvoir au président de l'Assemblée générale. Est-ce que ce n'est pas bien? Qui peut éclairer cette personne donc, sur le pouvoir au président? Alors, en fait, ce n'est pas une notion de bien ou pas, c'est une question de confiance. C'est-à-dire, si vous avez une société dans laquelle tout se passe très bien depuis plusieurs années, que vous avez une stratégie claire, que vous avez un comité d'audit précis qui ne remarque aucun problème, que les CAC ne remarquent aucun problème, que la direction est là depuis longtemps, pourquoi pas? Ça veut dire que vous pouvez faire confiance au président et c'est lui qui va voter. Il faut savoir que dans certaines sociétés qui ont, je parlais tout à l'heure de ces sociétés très rares qui ont de 34 à 36% d'actionnaires individuels, ça veut dire que le président, quand il rentre, il a quasiment le quorum en poche. Donc ça, plus quelques investisseurs individuels, voilà, il y a quelques investisseurs institutionnels, il arrive en ayant l'assurance de faire voter toutes ces résolutions. Donc, il n'y a pas de notion de bien ou pas, c'est une notion de confiance. C'est-à-dire que si vous avez pleine confiance dans la direction de l'entreprise, vous pouvez donner le pouvoir au président. Maintenant, je vous dirais, c'est comme tout. Si vous voulez être un actionnaire actif, manifestez-vous et en étant présent. Et donner pouvoir, c'est se reposer entièrement. Et est-ce qu'il est toujours de bonne loi de se reposer totalement sur les autres sans surveillance? Non, je pense qu'il faut surveiller et que parfois, ça vaut la peine, même si vous donnez pouvoir au président, de lire au moins toutes les résolutions et de vous poser des questions sur est-ce qu'elles vont dans le bon sens, est-ce qu'il y a une politique précise. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut prendre comme élément en compte. Alors, comme il est presque 19h, je vous propose de prendre 2 dernières questions. Tout d'abord, pourquoi de nombreux formulaires de vote par correspondance indiquent que s'abstenir équivaut à voter contre? Laquelle d'entre vous répond? Véronique? La réglementation sur l'abstention a évolué récemment, donc en fait, il faut voir si effectivement, donc il y a une comptabilisation différente des abstentions, mais je veux pas rentrer dans la technique parce que j'ai pas envie de vous donner de vous induire en erreur, mais il est effectivement, ce n'est pas la même chose que de voter pour ou de s'abstenir.
Généralement, en fait, les formulaires, en fait, donnent un peu plus de précision. Donc, je pense que vous pouvez vous référer au formulaire. Et donc, la dernière question que l'on va prendre ce soir, c'est quel document donne le résultat des votes des résolutions? Après l'Assemblée générale, les sociétés mettent en ligne sur leur site internet un communiqué qui précise le résultat des votes. Donc, c'est sur les sites internet des sociétés que vous pouvez trouver les résultats, et ils les donnent en fait résolution par résolution. Donc, ça, c'est une information qui se retrouve assez facilement. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci à tous les participants pour votre attention, merci aux intervenants. Donc, on n'a pas pu prendre toutes les questions, sinon vous pouvez toujours contacter Épargne Info Service, comme je l'ai dit en début de réunion. Vous pouvez aussi aller consulter les informations qui vous sont dédiées sur l'espace épargnant, et vous aurez accès également au replay. Il vous sera envoyé dans un mail post-événement si vous souhaitez revoir ce webinaire. Voilà, bien écoutez, nous vous souhaitons une très bonne soirée et n'hésitez pas à participer à de futurs webinaires de l'AMF. Au revoir.